à tel point que tous les moyens sont bons pour protéger ceux qui se jettent à l'eau. La Vierge sur son rocher, mais pas seulement. C'est l'incontournable. Entre la plage du Port-Vieux et le port des pêcheurs de Biarritz et ses bodegas, un navire de pierre. Avec sa longue coque, le rocher de la Vierge transperce l'océan, indifférent aux éléments. Sa passerelle Eiffel permet de rejoindre la proue du vaisseau et d'éprouver la puissance des falaises qui plongent dans les flots déchaînés. Le rocher de la Vierge tire son nom d'une statue, érigée en 1863, pour commémorer le retour miraculeux de baleiniers basques. Au pire d'une tempête, ils auraient été sauvés par un ray de lumière leur indiquant le chemin du retour. Incontournable rocher de la Vierge qui cache une toute autre histoire. Celle d'un homme qui, à la fin du 19e siècle, va devenir l'ange gardien de la côte basque. Robert Rabani est ancien sauveteur. Il nous présente celui qui va devenir une légende. Le 11 décembre 1896, il y a eu un naufrage avec 12 marins qui étaient accrochés à leur barque. Et là est arrivée une équipe de guides baigneurs avec un meneur, un personnage qui sortait de l'ordinaire, qui s'appelait Joseph Fourquet. Et ce Joseph Fourquet avait un surnom, Carcabueno. Il fallait aller au secours, donc là, l'eau peut-être à 10 degrés, des vagues, il fallait aller à la rame, pas de moteur, tout au bras. Et là, on lance les cordes, ils attrapent, on les tient, mais on lutte quand même dans les vagues, les remous. Il y a ceux qui tirent la barre, ceux qui attrapent les marins, qui les hissent. Mais Carcabueno était là, grand gaillard, qui avait peur de rien, une force de la nature, comme on peut appeler. Il en imposait et il rassurait surtout ses coéquipiers et en même temps ceux qui étaient en perdition. Avec cet exploit, Carcabueno fait la une du Petit Parisien. Ce marin-pêcheur, né en 1867 à Biarritz, n'a que 17 ans lorsqu'il accomplit son premier sauvetage officiel en ramenant à la vie un matelot inanimé. Mais c'est sur la plage du Port-Vieux, la plus petite de la station balnéaire, avec sa vue magnifique sur le rocher de la Vierge, que Carcabueno veille sur les premiers baigneurs de la cité océane. De forme ovale, en contrebas, elle est entourée de galeries. Souvenir de l'époque où se trouvait un établissement de bains. Donc alors attention, quand on dit les bains à l'époque aussi, il faut relativiser. Les bains, c'était de l'eau jusqu'à la taille, ils se trempaient. Ils n'allaient pas nager le dos, ils n'allaient pas nager le crawl et encore moins le papillon qui n'existait pas. C'était une baignade. La surveillance était assurée avec des allons, une grande corde et les guides baigneurs se mettaient au-delà de la corde avec leur barque et les gens se baignaient devant. Si jamais le courant, les gens se rattrapaient à la corde et rejoignaient le bord. Carcabueno, comme les premiers secouristes, est un autodidacte. Au beau jour, ces hommes vont se mettre à surveiller quotidiennement les plages qui entourent le rocher de la Vierge. Ils sont payés directement par les baigneurs. Les Basques font avec les moyens du bord. Les premiers sauveteurs avaient des calebasses, ils avaient des calebasses autour, qui étaient les bouées de l'époque. Peu à peu, la ville de Biarritz s'entiche de ses anges gardiens. Ce sont nos sauveteurs. Donc la population les retrouve comme des héros. Ils vont les croiser en ville, ils vont leur demander des autographes, c'est leur protecteur. La star de l'époque, c'est bien sûr Carcabueno. C'était le sauveteur, la référence. En 1900, le plus illustre des guides baigneurs est alors choisi par la municipalité pour représenter la ville. Une affiche va marquer les esprits à Biarritz. C'est vrai que sur cette affiche, il est tellement lui-même imposant quand on le voit, rassurant, cette position, cette pose, avec un pantalon rouge, relevé jusqu'à là, avec une vareuse bleue, une ceinture de cuir et une casquette. Et c'est la tenue officielle des guides baigneurs. On a presque tendance à oublier le rocher de la Vierge, qui est un petit médaillon. À Biarritz, la baignade et ses guides deviennent une marque de fabrique. Dès 1890, ils sont 48 guides baigneurs. Et la ville organise des jeux nautiques. La plage du Port-Vieux est transformée en arène océane. Depuis le rocher de la Vierge, la foule assiste à un spectacle palpitant.
faut imaginer cette plage, là, regardez tout ça, là, rempli de monde de partout, qui venait de loin, de l'intérieur du Pays Basque, pour voir la réputation de ces guides baigneurs, et notamment de Carcabueno. Il va parachever sa réputation un soir de décembre 1907. Un bateau est en perdition dans la baie. Un 3-mâts suédois de 60 mètres. Avec son équipe, Carcabueno prend une barque équipée d'un canon porte-amarre. La mer est déchaînée. Pour aller au secours du Padosa, il a fallu le canon, on positionnait avec le canon, et hop, il y avait un grappin qui partait, qui allait sur le bateau, y tirait la corde, et à partir de là, les marins sortaient, et c'était un moyen de les ramener à bord. Le canon a permis de lancer un grappin dessus et de sauver l'équipage. C'est un acte tellement héroïque qui va être honoré par le roi de Suède en 1910. Sur les 11 marins embarqués, 7 sont sauvés. Carcabueno meurt ici, à ce port des pêcheurs, en 1915, d'une embolie. Là où tout a commencé, où toute son histoire a commencé, toute sa vie, dans ses crampotes, pêcheur, lui qui connaissait la mer. C'est en fait une belle histoire. Il est mort là où il est né. Et c'est quelque chose qui nous touche à nous, tout Biarrou. Grâce à ces premiers héros, la mode des bains s'étendra à toute la France. Les guides baigneurs s'appellent aujourd'hui les sauveteurs et jusqu'à présent, leurs services sont gratuits. Et voilà, c'est donc la fin de notre échappée basque. On se retrouve lundi pour 3 aventures inédites. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et comme on dit en euskera, iku charte.